Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la mi-mai 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous seraient personnellement destinées. Donc ne prenez que ce qui vous parle, hein. Tout ne peut pas résonner avec votre situation, c'est normal. Et si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et si vous voulez un accompagnement personnalisé ou une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mon adresse mail est dans la description sous la vidéo. Je vous invite aussi à penser à regarder les guidances mensuelles, les hebdos, les guidances autour de la rétrogradation de Pluton, qui a lieu entre le 2 mai et le 12 octobre. Et puis bien entendu les guidances lunaires. Vous avez de toute façon dans la description les liens vers les différentes playlists. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine, de la quinzaine, pardon. Alors ce qui est intéressant, c'est que l'accent est un peu mis ici sur des erreurs que vous avez pu commettre, des situations malencontreuses, bon, à divers degrés, bien entendu, mais on a vraiment quelque chose ici qui vient se rétablir. Alors déjà, vous pourriez avoir des situations extrêmement satisfaisantes. Ça peut être cadeau, ça peut être invitation, ça peut être quelque chose que vous recevez comme une récompense. En tout cas, on a cette idée de bien-être qui est en train de revenir dans votre vie. Alors, autour de ces situations un petit peu malencontreuses que vous avez pu passer, vous avez la possibilité maintenant un petit peu de réajuster tout ça. Pour certains et certaines, vous pourriez retrouver quelque chose que vous avez perdu, quelque chose qui vous a été pris ou quelque chose que vous avez perdu, qui peut être aussi bien matériel que émotionnel, psychologique, intérieur. Et ce qu'il y a aussi, c'est que il y a quelque chose, peut-être qu'on vous invite à réajuster ici encore. On vous invite à faire preuve de circonspection dans ce que vous faites, de maîtriser votre impulsivité, de ne pas faire n'importe quoi, même si vous en avez envie. Ça peut tout simplement indiquer que vous avez acquis une certaine sagesse autour de certaines situations, de certains comportements que vous avez pu avoir et qui vous permettent en fait de vous rétablir, de vous rééquilibrer et de transformer aussi votre vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment l'idée de la chance. Vous avez, alors déjà les 3 signes d'air, vous avez tous eu l'association avec le trèfle à 4 feuilles, qui est vraiment cette idée que tout vous sourit, que voilà, plein de petites situations qui viennent changer votre vie, qui viennent vous apporter ce que vous désirez, ce dont vous rêvez, mais vous en plus vous avez le fer à cheval. Et ce que ça peut indiquer aussi, c'est une opportunité, en fait c'est un travail que vous effectuez qui finalement vous apporte ce que vous désirez. C'est-à-dire que les efforts que vous fournissez sont récompensés et qu'en plus, en fait, c'est un petit peu comme ici avec ce fer, c'est un petit peu l'énergie du « aide-toi, le ciel t'aidera » où en fait, vous faites quelque chose et puis vous avez ça qui vous est donné, voyez. Et ça indique aussi une forme de réconciliation avec vous-même. Pour certains et certaines, il
il y a une réconciliation effective dans votre vie, quelque chose qui va vous apporter de la joie. Ce qu'il faut quand même, ce à quoi il faut faire attention, c'est que vous pouvez parfois être votre pire ennemi. Pour certaines raisons, peu importe, ça peut être parfois l'ego hein, qui vient nous jouer des tours. Ça peut aussi indiquer que vous devez garder une forme de vigilance. Voilà, peut-être que il a pu y avoir des personnes qui n'étaient pas forcément super bien intentionnées envers vous et qui ne sont pas des anges, on va dire. Donc voilà, restez vigilants. Ça peut aussi être tout simplement, voilà, pour d'autres personnes, enfin, simplement c'est pas simple, pour d'autres personnes ça peut être que vous allez avoir un contrôle fiscal, hein, vous voyez, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc pas de panique surtout. Il y a des changements dans les relations aussi, voilà, qui vont venir des circonstances. Pour certains et certaines, vous pourriez retrouver quelqu'un. Et alors, ce qui est magnifique, c'est que on a vraiment une idée de grande réussite hein, qui vient. Alors, déjà, il y a cette reconnexion spirituelle aussi qui vient jouer un rôle parce que c'est finalement en renouant, en vous reliant à votre part supérieure ou à ce en quoi vous croyez, eh bien, vous vous alignez mieux et vous avez plus de chances finalement de réussir et de recevoir ce que vous désirez. Ce que l'on voit aussi, c'est que vous avez pu avoir des décisions à prendre, vous allez avoir des décisions importantes à prendre et ces décisions vous apportent la réussite. Donc ça, c'est quand même assez rassurant. Il peut y avoir une forme de réparation, de justice qui vous est rendue. Et il y a une situation aussi que vous aviez pu aborder d'une certaine façon et que vous allez en fait aborder à présent différemment, changement de perspective. Donc, pas de précipitation dans ce que vous avez à faire ou dans ce que vous voulez mettre en place. Parce que peut-être que là, maintenant, quand je vous parle, vous n'avez pas encore tous les éléments en main. Mais voilà, sachez que ces décisions vous apportent la réussite. Il peut y avoir pour certains et certaines l'importance de l'eau. Alors ça peut être un déménagement, un changement de lieu, un voyage. Ça peut être tout simplement voilà, l'inspiration, je ne sais pas, par le bruit de l'eau, peu importe. Mais on est vraiment dans une très très belle période de réussite. Donc si aujourd'hui vous êtes inquiet ou inquiète, mais je pense que ça y est, vous êtes déjà en train de sortir de la phase qui a été un petit peu lourde là ces derniers temps, pour voilà, vous retrouver et vous relever vraiment pleinement. Alors, le défi de la période. Ok, ah bah, vous voyez, on en parle. Je vous parlais de décision, nous avons la carte de la décision. Quelque chose dans votre vie qui a pu se passer fin avril, début mai, ou voilà, dans cette période, qui vous pousse peut-être à revoir certaines choses de votre vie et à effectivement prendre des mesures. Et c'est aussi quelque chose qui peut mettre le doigt sur des choses bien plus profondes où vous avez pu par le passé faire des erreurs. Donc, ça vous apprend quelque chose. Peut-être que vous pouvez, par rapport à cette situation, si vous avez eu quelque chose qui vous a fortement contrarié, essayer de l'observer autrement pour comprendre ce que ça vous a appris. Un des messages de cette carte aussi, c'est que la force morale triomphe de la faiblesse et qu'il faut demeurer fidèle à vos principes supérieurs
ne pas s'obstiner dans des situations qui ne servent pas, de ne pas être dans la réaction face à ce que disent les autres ou les agissements extérieurs. Et ce qui est important, c'est que soyez prêts, en fait, parce que vous avez des changements heureux qui arrivent. Alors, le point de transformation, de guérison, de libération, magnifique. Nous avons la carte 33, la source. Je vibre d'amour inconditionnel. Donc, c'est vraiment un état de paix retrouvé, d'amour infini que vous allez ressentir en vous, qui va vous permettre peut-être de comprendre beaucoup de choses et de voir les choses sous un angle totalement différent. Et ce faisant, c'est aussi ce qui va vous rapprocher finalement de vos rêves. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Et c'est le rappel en fait que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin. Et vous n'avez plus à attendre avant de faire rayonner et vivre finalement le divin qui est en vous. Alors, le rapport à l'abondance. Ok, nous avons la carte élimination des dettes. Alors, les dettes, attention, hein, quand on vous dit élimination des dettes, voilà, pour certains et certaines, ça va être le cas. Pour d'autres, ça peut être les dettes émotionnelles. C'est-à-dire, libérez-vous de toute forme de culpabilité ou de poids que vous pensez devoir porter ou que vous pensez porter, que ce soit financièrement ou émotionnellement. Principalement, d'ailleurs, je pense pour beaucoup, émotionnellement. Et parce que ça ne sert à rien. Hein. Donc, allégez votre vie et surtout évitez, si vous avez eu par le passé un rapport particulier à l'argent, évitez de contracter des dettes supplémentaires. Voilà, ça peut être important. Ça indique surtout que, voilà, si vous aviez des dettes, vous allez avoir l'occasion de vous en libérer. Et encore une fois, quelles que soient ces dettes. Hein. Et comprenez que quand on a ce type de... Quand on a des dettes, quelles qu'elles soient, c'est qu'en fait, on pense qu'on doit quelque chose, en fait, inconsciemment. Et c'est pour ça que c'est important de se libérer de tout type de poids qui vient agir comme une pression sur vous. Alors, quel autre message ou conseil pour vous? Nous avons la carte 15. Ancrez-vous. Donc, soyez dans votre corps, hein, soyez bien dans la vie. Vous êtes Verseau, signe d'air. Soyez dans la terre également, hein, c'est important. Prenez soin de votre corps, travaillez-le, aimez-le, ancrez-vous, faites de l'ancrage, reliez-vous à la terre. Vous avez la terre et le ciel ici, donc c'est magnifique parce que vous avez justement la possibilité d'être pleinement, vous voyez, enraciné et avec vos branches qui vont toucher le ciel. Et de créer en fait votre paradis sur terre en quelque sorte. Alors le message du vieil indien. Il n'y a rien de pire qu'une douleur que l'on ne peut pas déceler. Lorsque les émois m'accablent, je pars trembler avec le froid, rugir avec le vent, pleurer avec les torrents de pluie et épuiser mon corps fébrile sous les éclairs que les dieux font gronder. J'en reviens épuisé, mais plus léger, prête à reprendre ma route. Voilà les Verseaux, je vous souhaite une belle quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.